Nous ici, ça va. Fatiguée, parce que voilà, depuis le début des vacances, c'est très compliqué au niveau de l'école avec les travaux, les coupures de courant, les appels incessants, bref. Donc, ne faites pas attention à ma tête. Je suis vraiment extrêmement fatiguée, honnêtement. Loin de là, encore une fois, je ne m'en plains pas. Enfin, je ne me plains pas plutôt. Mais je passe vraiment une grosse partie de mes soirées en fait sur le PC à travailler sur certaines petites choses. Et en fait, même si je suis fatiguée devant mon écran, je m'en rends compte vers 2-3 heures du matin. En sachant qu'après, je me réveille vers 5h30 pour ouvrir l'école. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'aime bien franchement une vie comme ça, à toujours être à gauche, à droite. Mais il est vrai qu'à un moment donné, on est vraiment fatigué. Donc, sinon, revenons à nos moutons. On avait été au Luxembourg. Je suis désolée, voilà, c'est Michel qui fait le test parce que ça fait 2 jours qu'on n'a pas l'alarme. On n'a plus de courant à la cave, donc c'est chouette. Donc si vous entendez des fois un petit tâtement, c'est l'alarme qui fonctionne. Donc je disais, on avait été au Luxembourg. Rien à voir cette fois-ci avec les enveloppes. J'avais prévenu qu'on allait devoir faire un tout petit ravitaillement au niveau des boissons, surtout moi au niveau des jus de fruits, au niveau de mes canettes, mais vous allez voir que pour une fois, j'ai pas eu de chance à bien tomber. Et en même temps, j'en ai profité vraiment pour acheter 2-3 petites choses à part. Donc, bien évidemment, le retour de course, une petite aparté encore, le retour de course du 30 juin, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Je m'en excuse parce que tout simplement, la semaine passée, j'ai voulu me tenir un planning bien spécifique de vidéos. Ce qui veut dire que l'ancien retour de course, vous allez sûrement l'avoir en déant ce mois-ci, mais je placerai quand même retour de course du 30 juin, en sachant qu'on avait fixé quand même 150 € à ce moment-là, et cette fois-ci, ça a été pareil. On s'était fixé 150 €. Donc Michel m'avait dit, écoute, t'es sûr, est-ce que tu ne veux pas que je mette un petit peu plus, ou est-ce que tu gardes bien 150 €? J'ai dit non, je vais garder 150 € dans le portefeuille, on va voir ce que ça donne, et encore une fois, honnêtement, on est arrivé à 140 € et quelques centimes. C'est vrai que beaucoup de personnes pourraient me dire, écoute, 140 € pour ce que tu as là, ça ne les vaut pas. Je peux comprendre maintenant, c'est pas parce que nous allons au Luxembourg que tout est moins cher là-bas aussi. Chose que je n'ai jamais dite. La seule chose que j'ai dit, c'est que niveau boisson, il y a quand même assez bien de promos et il y a quand même assez bien de réduction, je vais dire, au niveau des prix à comparer à ici. Mais maintenant, l'alimentation, si on va chercher dans l'alimentation, le délaisse, comme partout, est vraiment très cher. Mais on essaye de faire quand même en fonction de. Donc, ici, encore une fois, 150 € maximum, chose qui a été respectée. Après le délaisse, je vais passer à la foire fouille. On avait été faire un petit tour à la foire fouille. Et en même temps, je vous montrerai 2-3 articles que j'avais achetés en déant la semaine. Donc ça, c'était dans l'enveloppe privée dans un magasin qui s'appelle Chronostock. Donc, on va arrêter de blablater parce que ça fait déjà quand même bientôt 4 minutes que je n'arrête pas. Les gens, ils vont se dire, c'est un retour de course et encore une fois, elles discutent. Mais il y en a qui aiment bien. Donc, on va commencer immédiatement pour les courses. Je vais faire le plus simple, c'est-à-dire je vais commencer par les boissons, du moins les boissons individuelles. Donc là, ici, les jus de fruits en grande bouteille, c'est plus pour moi. Donc de la marque Deleuze, du jus de pomme 100% jus bio. Celui-ci, je vais goûter, je vais voir ce que ça vaut. Alors vous le savez, à chaque fois que je m'abaisse, c'est parce que j'ai mis mon sac à côté pour tout redéposer, sinon j'ai plus de place. Là ici, j'en ai pris 3, je vais vous en montrer qu'une. Du jus d'orange, donc à base de concentré, celui-ci. C'est pareil, je coupe à l'eau, obligé parce que sinon c'est trop sûr. Et à ce moment-là, je n'aime pas. Donc, 1, 2, 3. Je vous les montre quand même. Hop. Ici, toujours de la marque Deleuze, du jus fruit de la passion. Je crois que c'est partiellement à base de concentré. Mais la plupart, de toute façon, je vais les couper à l'eau parce que après, c'est l'estomac qui joue et ça fait hyper mal. Toujours de la marque Deleuze, du jus à la pêche.
ici, toujours de la marque Deleuze, du jus pomme kiwi. Franchement, oui, quand on voit vert comme ça, à mon avis, il y a la dose de kiwi quand même dedans. J'espère que vous m'entendez assez bien parce que je me demande si je ne vais pas commencer à tomber malade aussi. C'est pas grave, je fais pas grand chose de toute façon. Entre guillemets, je travaille pas à l'extérieur, c'est pour ça que je dis ça. Donc je peux être malade à la maison, c'est pas grave. Ici, de l'ice tea Lipton à la framboise. Donc l'habituel, franchement, il est hyper bon, mais il est vraiment sucré. Mais par contre, il est vraiment super bon, vraiment. Donc, hop. Et toujours l'ice tea Lipton, menthe et pastèque. Celui-là, comment vous dire que quand il fait chaud ou même lourd, il n'y a pas forcément besoin de soleil pour dire qu'il fasse bon. Je le mets dans le frigo. Qu'est-ce que c'est frais avec la petite pointe de menthe à l'arrière avec le jus de pastèque. C'est vraiment super bon. Donc, voilà pour ça. Ici, on va décaler ça là. Des Capri Sun à l'orange. Donc, ça, c'est pour Victoria. Hop, ça, je vais le mettre là. Non, ceux à l'orange, c'est pour moi, pardon. Les Capri Sun, toujours là, c'est les Safari Fruits. Ceux-là sont pour Victoria. Elle n'aime pas ceux à l'orange. Et toujours les Capri Sun. Et là, c'est les Tropical. Toujours pour Victoria aussi. Par contre, pour la petite, je n'ai absolument pas repris d'eau parce que je crois qu'on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a encore 7 packs d'eau. Donc pour ça, on est tranquille. C'est cool. Ici, des canettes de Tropico, donc un pack de 6. Ça, c'est vraiment quand on en a envie, mais on aime bien des fois en avoir. Et en fait, vous voyez, des fois, on change. Soit on prend du Coca, soit on prend du Fanta. Ça dépend ce qu'on a envie, en fait. On prend comme ça, nous chante et quand on en a envie. Mais cette fois-ci, oui, on a envie de Tropico. Bon, venons à nos Monsters. Bon, fatalement, il en manque un parce que j'en ai pris un hier soir. Un seul pack comme ceci. Vous voyez à ma tête que ça ne va pas? La dernière fois, je n'ai absolument rien pris au niveau Monster. Donc, au niveau du retour de course que vous allez voir plus tard, du 30 juin, je n'avais rien pris. J'y avais pas pensé. Quand on a été hier, dans le rayon, il n'y avait plus que les Monsters verts, enfin les noirs avec le contour vert, donc ceux de base, et les mêmes avec le contour bleu, ce qui veut dire avec sucre et sans sucre. Il n'y avait plus les roses, il n'y avait plus les rouges, il n'y avait plus les verts, il n'y avait plus les mauves, il n'y avait plus les oranges, il n'y avait plus les beiges style pirate, il n'y en avait plus aucun à part ceux-là. Donc j'ai pris qu'un pack comme ça. Tant pis. Bon. Au pire, j'en prendrai ici, mais c'est vrai que c'est comme j'ai dit, ça fait un petit peu mal au je pense parce qu'une canette comme ça, au Luxembourg, je vous l'ai dit, maintenant elles sont à 89 centimes. Ici, elles sont à 1,39 € dans certains magasins. Sinon, c'est 1,59 € la canette. Donc, ça revient quand même assez cher, mais bon, tant pis. Si maintenant j'en ai vraiment besoin ou que je sens l'envie d'en avoir besoin, j'irai en prendre ici. Je mordrai sur ma chic, comme on dit. Alors, je vais terminer avec les boissons. Donc là, c'est pour Michel. Je lui en avais repris un comme ceci. Je vais essayer de décaler pour avoir tout à portée de main pour après. J'en avais repris 2 comme ça. Hop, un comme ceci. Je vous les dis plus maintenant ce qu'à la longue, je pense que vous les connaissez. Et un pack de grandes comme ceci. Donc tout pas pétillant. Et là, on est tranquille parce que je sais qu'il y a encore un pack de framboises et prunes à la cave. Les roses, il a encore un pack aussi. Donc, on sera tranquille pour ça. Alors, ici, c'était une promo. Donc là, c'était de l'huile d'olive vierge extra qui venait de, je ne sais plus de quelle région, d'Italie, comme ils disent. La bouteille est à 10 €. Mais il y avait une promo dessus. Donc là, il y a 1 litre. Maintenant, je pense que vous savez que j'ai un amour incroyable pour l'huile d'olive.
Et en fait, on en a acheté une. La deuxième était gratuite. Donc 2 litres pour 10 euros. Je suis vraiment hyper contente. D'ailleurs, j'avais acheté, je crois que ça vous l'aviez vu, l'huile d'olive, soi-disant qui venait de Grèce, du Deleuze. Elle est incroyable. Oh là là, elle est vraiment hyper bonne. J'ai rien à redire, donc j'espère que celle-là est tout aussi bonne. On verra bien. Alors, on va faire un petit peu le frais, comme ça c'est fait. Ah, désolé. Là, 3 tranches de pain à l'ail. Hop, tout simple. Mais ça, j'adore manger ça le soir. Quand j'ai envie d'un truc rapide, je mets ça dans le four et justement, une fois que c'est cuit, je mets vraiment un tout fait filet d'huile d'olive. Je rajoute quelques petites tranches de mozzarella dessus. C'est hyper bon en fait. Oh, bon. Alors ici, j'en ai profité. Franchement, j'en ai profité. Quand vous avez vu le retour de course spécial budget 50 euros, je vous avais dit qu'il me manquait du chorizo et que normalement, j'allais le chercher au GB. Quand j'ai vu au GB le prix du chorizo en tranche, ils n'en avaient pas en saucisson, quoi, normal, ou ni même déjà précoupé. Il n'y avait que en tranche, à 3 euros, 6 tranches. Non merci, franchement pas pour moi. Donc je me suis retenue, j'avais quand même pris ma pochette avec au cas où que j'aurais eu besoin dans les courses supplémentaires. Et j'ai trouvé du chorizo doux de la marque Deleuze qui vient d'Espagne. Hyper contente. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai décompté bien évidemment du budget 50 euros pour les courses parce que ça ira pour le menu de cette semaine. Et oui, j'ai vraiment mis ça à part pour payer avec l'argent de... Il n'y a pas à avoir honte, vous savez de faire ça si vous faites le budget avec les enveloppes. Vous prêtez pas attention aux gens qu'il y a derrière vous. Si vous avez envie de catégoriser et de mettre plusieurs étapes sur les tapis, vous le faites. Moi, je le fais. Je fais mes courses, hop, je mets une réglette. Vous voyez là, le séparateur. Je mets les promos, j'en mets une. Et s'il y a quelque chose d'autre sur le côté qui ne doit pas rentrer dans le budget course, je mets une troisième. Si on fait nos courses, c'est pour prendre le temps. Si maintenant les gens, ils n'ont pas le temps, bah, tu y vas ou fin de journée ou très très tôt le matin. Maintenant, c'est chacun fait comme il veut, mais moi, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien tout séparer pour ne pas être mélangé après dans les comptes. Ça ne sert à rien. C'est perdre du temps inutilement après surtout. Alors, ici, j'en ai repris, j'en avais envie, une salade de pommes de terre, donc 400 grammes, 2,29 €. Et à chaque fois que je vois ça, je pense toujours comme dans le film Cusco, l'empereur Cusco, avec Yzma quand elle va trouver Krong, quand il est dans... Krong ou Kong, je sais plus, quand il est dans la cuisine et qu'elle dit « Oh non, tout compte fait, fais-moi une salade de pommes de terre. » Voilà, donc je pense à ça. Ne me demandez pas pourquoi, chaque fois que je le vois, j'ai une salade de pommes de terre. Alors ici, 2 fois 6 petits carrés de Philadelphia, donc 6 fois, donc 12 Philadelphia mini, oh là là, des comme ceci. Ça s'arrange pas à moi quand même, hein, quand je fais les retours de course, c'est dingue. Toujours dans le frais, là c'est de la marque Rana. On a pris pour tester. Donc ça n'a absolument rien à voir dans le budget course parce que ce n'est pas des choses que l'on va manger cette semaine. Je vais les congeler de toute façon. Donc de la marque Rana, donc Giovanni, des gnocchi pop. Et là c'est crème de fromage. Oui, il faut savoir lire. Hop, donc ceci. On va bien voir. C'est vrai qu'on n'est pas pour acheter cette marque-là, mais la seule et unique fois qu'on a voulu tester, qu'est-ce que c'était bon. Oh là 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 là. Ça, je vais faire après. Et toujours de la marque Rana, toujours les gnocchi pops. Là, c'est mozzarella et jambon. Je dis jambon parce que c'est le prosciutto cotto. Hop, celui-ci. Donc ça ira dans le congélateur ou la date 24 juillet. Ou alors je vais peut-être couper en deux et en laisser dans le frigo quand Michel a envie de manger un petit truc rapide le soir ou même moi. Voilà, en fait, vous voyez, souvent c'est comme ça. Le soir, si on a un petit creux, soit c'est les restes du repas ou alors on regarde ce qu'il y a dans le garde-manger, un petit truc rapide, vite fait et voilà. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le budget course, 50 €.
Et c'est pareil, vous allez me dire, mais Laetitia, tu répètes quand même. Oui, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir dit. Je pense que oui. Mais ce qui est ici, même si on a fait un budget de 150 €, ça n'a rien à voir avec les enveloppes. C'est Michel qui a retiré de l'argent de son compte pour qu'on puisse souffler, partir une journée. Donc il avait pris 2 chaises de jardin. Il avait été voir pour un parfum. Au final, il n'a pas été l'acheter. On a mangé dans le petit snack qui est dans la galerie. Voilà, on a vraiment décompressé toute une journée. Et ça fait du bien. Mais malgré tout, on a quand même toujours téléphoné à Michel la journée. Oh, compliqué hein, quand même. Donc, ici, de la marque Deleuze 365, des tortelloni ricotta et épinards. Hop, ça, je vais directement les congeler après. J'ai beaucoup plus facile. Ils sont bons jusqu'au 15 septembre, c'est pas ça, mais moi, j'aimerais pas le laisser dans mon frigo autant de temps. Vous allez me dire, oui, 2 mois. J'aimerais pas le laisser dans mon frigo 2 mois. Donc, ça, je vais les congeler. Ça a été montré. Ça aussi, j'ai pris un melon. Comment vous dire, ils sont hyper bons. La queue, elle se détache. Et la couleur comme ça, pas trop vert, il devrait être hyper bon. Il n'y a pas la tache par contre qui monte style un peu comme la pastèque. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais... il sont vraiment hyper bon. Et il a intérêt à être bon parce que le melon, comme ça, au Deleuze, il est à 2,29 €, je crois. Ou un petit peu plus. Intérêt à le déguster à ce qu'il soit bon. Hein, parce que... mais c'est pas grave. Il faut bien se faire plaisir un petit peu de temps en temps aussi. Alors là, de la marque Nescafé Dolce Gusto, le café macchiato amande. Donc ça, c'est le chouchou à Michel. Il n'en a plus. Donc j'ai repris 2 boîtes et c'était les 2 dernières. Victor m'a dit, maman, il en reste 2. Je prends les 2. J'en ai tranquille. Alors, là, j'ai repris une compote pomme banane. Donc la bio. Je l'ai goûtée la dernière fois. Franchement, comment vous dire que waouh, elle est vraiment super bonne. Et encore une fois, je la fais maison, mais je sais pas, dans celle-ci, il y a un truc en plus qui fait qu'elle est vraiment excellente en fait. Il faut aimer, mais voilà. Ici, de la compote à la rhubarbe. Parce que la dernière fois, j'avais eu de la rhubarbe fraîche de ma petite Nancy. Je l'ai toute passée en fait. J'ai fait plusieurs petits de compote. Comment je pourrais dire? Vous voyez, je prends un moule à cake ou à madeleine. Pas madeleine, oh, à cupcake, voilà. Je fais couler en fait ma compote dedans, je le place dans le congèle. Une fois que c'est congelé, je les démoule, je les mets dans un sac de congélation et ça reste dans le congélateur. Donc, quand des fois, jour entre guillemets de flemme, que je fais ça avec des frites surgelées, je préfère manger des frites surgelées avec ça plutôt que de manger de la bonne compote. La bonne compote, je la garde quand on fait vraiment un bon plat fait maison. Ici, toujours de la compote, mais là, c'est à l'abricot. Là, je suis honnête avec vous, je l'achète tout le temps. Quand j'en ai envie, je l'achète parce que je ne la fais jamais maison. L'abricot en lui-même, le voir, le toucher, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, non, je n'aime pas. Donc, j'achète tout fait. Voilà. Ici, là, c'est pas bon par contre. Un gros pot de combien? De 700 g de Nutella. Et en fait, j'ai pris celui-ci parce qu'il est inscrit jardiner avec Nutella. Et en fait, je crois, graines de fleurs dans le couvercle. Oui, voilà, il me semble bien. Donc en fait, on a le pot Nutella et on a les graines qui sont au-dessus. Je me suis dit, pourquoi pas? Autant faire une bonne action. Déjà qu'on achète du Nutella, c'est peut-être pas la bonne action. Mais en même temps, si on peut planter des fleurs, c'est bien aussi. Donc, sinon, ça je vais vous montrer après. La petite avait pris 2 croissants, un paquet de lacets à la fraise, pack avec 3 Kinder Joy, double bâton là, de salami, un chips au sel Lay's, et je crois que c'était tout. J'essaie quand même de réfléchir parce que ça, bien évidemment, je ne les ai pas ici, mais je crois que c'était tout. Au pire, vous le savez, si j'oublie certaines petites choses, je vous le note juste là. C'est beaucoup plus simple. Alors, comment vous dire que là, j'ai fait un ravitaillement. J'étais extrêmement contente de voir qu'ils en avaient récupéré. Donc, je me suis dit, tant pis,
C'était limite obligé. Donc là, c'est de la farine à gâteau avec poudre à lever incorporée de la marque Farine Up avec le petit bec comme ceci. Donc ça se referme et tout ça, c'est chouette. Donc dès comme ceci, j'en ai pris 3. Donc 1, 2 et 3. Je l'adore, cette farine-là, qu'est-ce que j'adore! Maintenant, je vous l'avoue, c'est vrai que niveau prix, elle est quand même assez chère. Mais avec la carte, étant donné qu'on est souvent entre 100 et 150 euros, on a 15% sur toutes des choses comme ça, sur certains articles. Donc voilà, petit aparté. En parlant de ça, ça va être catastrophique, encore une fois, ce retour de course. Oh là là, les prix que je vous ai affichés et que je vous affiche ici sont les prix avec promo à la pièce. Par exemple, si c'est les Capri Sun, là, je vous ai mis les prix au fur et à mesure. Si maintenant, c'est le même prix pour les 3, je vous mets le prix que de un seul. Pour la farine, comme je viens de vous montrer, il y en a 3. Je sais qu'on a eu 15% de réduction dessus. Le prix qui sera là sera le prix avec la réduction et à la pièce. Voilà, je préfère le dire parce que des fois c'est très compliqué. Style les Dolce Gusto, je vous mettrai le prix de 1 ici. Donc voilà. Alors ça, je vous montrerai après. Pour continuer dans la marque Farine Up, donc 100% sans grumeaux, de la farine fluide, pâtisserie et gastronomie. Donc je crois que c'est tous les mêmes, je regarde quand même. Oui, et là j'en ai pris 4. Donc celle-ci. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça je suis tranquille avec ça. Mais franchement, oui, je vous le dis honnêtement, j'en ai pourtant de la farine, mais celle-là, je l'adore. Elle se garde déjà très bien. Plus facile niveau utilisation par rapport au bec. Enfin, au bec, vous voyez ce que je veux dire? Et rien à redire. Franchement, pour ceux qui pourraient voir cette farine-là dans les rayons, faites le test une fois si vous ne les avez pas encore testés. C'est un petit bijou, honnêtement. C'est incroyable. Alors, ici, le Tasty Cookie Mix avec chocolat belge. Donc, Farine Up toujours, soi-disant, pour faire 22 cookies. Donc, hop, comme ceci. Ça, j'en ai pris que, c'est plus pour tester. Donc, il y a vraiment les pépites de chocolat et tout dedans. Parce que vous savez que je fais mes sachets ou mes bocaux de préparation de gâteaux. Que ce soit pour les pancakes, pour les cookies, pour les madeleines, les gâteaux et tout ça. Enfin bref, je fais vraiment mes sachets et mes bocaux moi-même, donc mes préparations. Mais voilà, j'aimerais bien tester celle-ci, voir ce que ça vaut. Et en même temps, la petite m'a demandé aussi, bon, je dis oui, on verra bien. Et là, j'en ai pris 2. Donc, il y en a 2. Le Fantastic Belgian Waffles Mix pour plus ou moins 16 gaufres. Donc, toujours de la marque Farine Up, soi-disant pour les gaufres belges. Je vais tester pour voir si ça a vraiment le même goût que les gaufres belges. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris. Je me suis dit, si c'est top, j'en ai un deuxième. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est pas bon, si c'est pas tip top, je garde quand même celui-ci. En sachant que ça, je vais devoir quand même attendre avant de l'utiliser parce qu'il faut que j'aille chercher un gaufrier. Mais oui, là, au moins, j'ai déjà ça pour les faire. Oh, vous me connaissez, hein, moi... Enfin voilà, je crois que c'était tout. Je réfléchis une dernière fois au niveau des courses, je pense que c'est bon. Ici, je vais vous montrer ce que l'on a pris à la foire fouille et puis je vous montrerai ce que j'avais acheté en déant la semaine. Donc beaucoup l'ont vu sur Instagram dans un petit magasin qui s'appelle Chronostock. Donc, hop, on fait de la place. Entre temps, je réfléchis le temps que je bouge tout de savoir si je n'ai rien oublié. En tout cas, des promos, il n'y en avait pas plus que ça. Donc, on n'a pas regardé et on a... Voilà, on n'a rien acheté au niveau des promos. Donc, à la foire fouille, j'ai repris un mire-vaisselle secret authentique de vinaigre, pamplemousse, et ça, c'est pour la brillance. Donc, j'ai pris celui-ci. Là, du palmolive orchidée rose. Donc, pareil, le liquide vaisselle. Là, en spray, donc un maxi pack Dettol
puissance et fraîcheur, le nettoie tout, fleur de cerisier. Ouais, voilà, fleur de cerisier, détol, vous savez maintenant. J'en ai profité pour reprendre les feutres Velleda, comme ceci. Alors oui, je sais bien que sur les papiers plastifiés ou autres, ça s'efface quand même rapidement. Mais voilà, j'ai préféré avoir ceux-là en plus. Et ici, j'ai pris deux rangements. Donc, c'est des rectangulaires. C'est des cases sur 31. Comme ceci, en rose. Ils sont vraiment hyper beaux. Donc ça, je vous le laisserai quand je vais faire ma réorganisation rangement par rapport au haul action que vous allez avoir juste après. Donc, il y aura 2 vidéos aujourd'hui dans la même journée. Donc, ceci. Et alors, Michel avait pris également les 2 chaises de jardin que je vous avais prévenu. Ou sinon, la petite s'était pris un lot de 3 petites bouteilles de style de jus. Et je crois que c'est tout. Je pense que c'était tout. Je réfléchis. Moi, je sais que j'avais pris que ça. Michel, les chaises, la petite ça. Et elle s'était pris pour elle, avec ses sous, cahier, portfolio pour mettre ses cartes Pokémon. Donc, voilà pour ce qui est du Luxembourg, Deleuze et la foire fouille. Ici, je vais vous montrer ça comme je peux. Donc, le chronostock, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je ne sais pas si c'est partout. Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est un magasin éphémère. Donc, ce qui veut dire, nous, ici à Liège, il va rester durant un mois, grand maximum, 1 mois et demi à une certaine place. Et ensuite, ils vont relouer l'espace commercial, je vais dire ça comme ça, pour aller dans un autre. Donc, nous, on en a un ici, centre-ville, et il y en a un deuxième qui est dans la médiacité. C'est pas spécialement des choses bon marché ou autres, mais c'est beaucoup pour tout ce qui est la cuisine. Il y a certaines choses au niveau de la déco. Il y a plusieurs petites choses pour les bébés. Les bébés, on se comprend bien, c'est les assiettes, les couverts. Enfin voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Alors, moi là-bas, j'avais repris une cloche spéciale micro-ondes. Donc, elle est comme ceci. Et là, elle était à 2,50 €. Là, beurrier. Et là, il était à... Il n'y a pas le prix. Donc là, je serais obligée de vous l'afficher. Donc, un beurrier comme ceci, donc en rose. Mettre ça là. Je me suis repris parce que je m'en suis rendu compte que je n'en ai plus. Je ne sais pas, est-ce que je les ai jetés parce qu'ils étaient abîmés? À mon avis, oui. J'ai repris un petit coquetier avec la cuillère qui va avec. Toujours en rose, bien évidemment. Voilà pour ça. Là, nous avons un lot de 4 ustensiles de cuisine en bois. Donc ça, franchement, j'adore en fait tous ces trucs-là. Donc on a celle avec le trou au milieu, on a la plate, la ronde et celle comme ceci. Il y a le prix? Oui. Et là, ça revenait à 3 €. Je vais essayer de me dépêcher pour le reste. Ne prendre pas que ça dure quand même trop longtemps la vidéo. Et ici, c'était des moules pour gâteaux, pareil, des emporte-pièces. Et là, c'était 5 €, donc tout en licorne. Donc ça, moi, je l'avais vu, j'ai demandé à la petite si elle le voulait. Elle m'a dit oui, donc je lui ai pris, bien évidemment. Et derrière, nous avons une recette également. Et ça, j'avais pas fait attention. C'est chouette. Donc, voilà pour ça. Et le dernier article, et ça, je suis extrêmement contente de l'avoir trouvé. Surtout que c'est en dur et pas souple. Un moule pour 2 baguettes. Et là, il était à 5 €. Donc, je vais enfin pouvoir le tester pour faire les baguettes maison. Donc, voilà tout ce que je viens de vous montrer là au niveau du chronostock. C'était à retirer de l'enveloppe tracker, catégorie privée. Mais ça, vous verrez tout dans la vidéo budget. Ou plutôt, vous avez tout vu dans la vidéo budget de jeudi. Si maintenant, il y en a qui ne l'ont pas vu, je vous la place dans le petit i. Moi, je vais quand même m'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, mes petits loustiques, je vous dis un immense merci d'avoir regardé cette vidéo qui est catastrophique, je vous l'avoue, mais je suis limite 6 pieds sous terre, j'en peux plus. Je vous ai placé tous les prix. Donc, les prix sont à la pièce, fait à l'unité, avec des promos décomptés s'il y en a eu.
Et donc voilà, moi je vous envoie d'énormes bisous, Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, mes loustiques, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.